C'est l'heure des grosses têtes dans la nuit des temps du 7 août 1996. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Sim Kerbelmar et Olivier de Kersauzon. Chère Evelyne, on vous a pas demandé des nouvelles de vos amours. Ça va très bien, je vous remercie. Quoi, il est parti définitivement? Eh ben, il reste, dis donc, c'est incroyable. C'est toujours le même? C'est toujours le même, oui. Ah, des dents. Je n'en reviens pas moi-même. Il est toujours pharmacien dans le Nord? Et toujours, oui. C'est le type qui est attaché dans le couloir, là. D'ailleurs, il vous embrasse, d'ailleurs. Et c'est pour quand, alors? Tous les jours, j'attends qu'il s'en aille, mais non, il reste. Vous allez faire des enfants, ça? Oh, certainement. Il veut t'épouser? On n'en a pas parlé. Ah oui, il vaut mieux, c'est Ah ouais, non, mais je suis préférable. contente de se régaler. Eh ben non, on fait du vélo ensemble, je te signale. Ah, ça commence comme ça. Oui, hein. mais ça Voilà. peut bien, Il m'a ça acheté s'arrête. un beau vélo et on fait du vélo. Vous avez réveillonné avec lui? Ouais, Et sa femme? les deux réveillons. Et après, vous avez eu une belle nuit d'amour, il a bouffé la dinde. Là. On a failli partir sur une question et puis voilà, ça a dérapé. Ben oui, parce qu'on s'est souvenu que vous étiez là. Et Non, comme mais ça on- nous passionne en plus. Non, mais on l'aime bien, donc... Cette belle histoire où il y a une croix verte à l'ombre des terrils. Un jeune homme qui se gratte la moustache, qui écrit un crayon au glucifo, 2 grammes et ainsi de suite, qui fait de la pharmacie. Vous savez, ce garçon est un héros et depuis 7 mois comme ça, entre son terril, sa croix verte, il vient faire la croix rouge avec cette croix bleue. Hein. Je trouve ça formidable, c'est tellement émouvant. J'aimerais le voir sur l'autoroute, frémissant de désir, les mains moites accrochées C'est au volant. exactement ça. Retrouver sa princesse à Paris pour lui grimper dessus comme n'importe quel anatomiste. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, ça c'est devait vrai être qu'il bien le est, réveillon. il est pharmacien? Oui, il est pharmacien, il J'avais habite. compris alsacien, moi. Pharmacien. Il y a des pharmaciens en Alsace. Non, non, Ouais, il y en a partout. c'est une pharmacie pour animaux, hein, pas pour êtres humains. C'est comme ça qu'il a rencontré Evelyne. Est-ce que c'est une belle C'est histoire une d'amour? pharmacie vétérinaire. Ouais. C'est pratique, un pharmacien. Ah ouais. Mais je crois que vous l'avez connu en allant acheter les préservatifs. Non, en voulant essayer un suppositoire. Pas du tout, on s'est pas connus comme ça. Comment vous êtes connu alors? Raconte-nous. Dans une réception à Nice, c'était pas évident, tu vois. Mais voyage, hein, l'île, Nice, dis donc, C'est un pharmacien qui bouge. quel aventurier. J'espère qu'il bouge. Ouais. Alors il est descendu jusqu'à Nice, il est là devant la Méditerranée, il te voit et l'amour frappe à sa porte. Exactement. Fou amoureux. Et toi? Moi aussi, pareil. Folle- Lent. Et après, Enfin, alors? voilà, quoi. Vous avez copulé le premier soir? C'est une belle histoire. Non, non. Jamais le premier soir. On est tellement habitué à ce que tes gars te quittent Pour le tous lendemain les matin. 15 jours que vraiment, Mais là, depuis le écoute, mois je- d'août... Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne Mais sais qu'est-ce pas, qui se passe? Et vous C'est le comptez mec qui aller a loin fait- comme ça? Ah, c'est pas le mec J'en qui a sais fait rien. un pari. J'ai vu ça dans un journal du Nord. Il a fait un pari. Il y a, Oui. il y a un mec qui a fait un pari avec ses copains pendant 1 an. Non? Non, mais c'est toujours le problème, la question qu'on se pose quand on fait nos métiers. Pour vous, c'est pareil, messieurs. Hein. Est-ce qu'il est avec Evelyne ou Evelyne Leclerc? Tout le problème est là. Voilà. De toute façon, les deux sont pas terribles. Et qu'est-ce qui l'a séduit chez vous? Votre argenterie? Tout, mon cher. Ta technique? C'est vrai que t'es bonne? Il paraît, oui. Ouais, on me l'a dit ça. Ouais, ouais. Mais Tu j'ai t'es eu que renseigné 50 personnes qui me l'ont dit. Très technique. N'écoutez pas, mesdames, messieurs. Mais elle va ouvrir très prochainement un caravansérail. Voilà. On est content de savoir d'abord que vous n'êtes plus seul, ensuite que vous êtes toujours avec le même, parce qu'il fut un temps où, on peut vous le dire maintenant, on s'inquiétait pas. Ah ouais. Ah ouais. Hein? Beaucoup. Il y a eu du passage. On avait s'informait, l'impression que c'était Orly. On Moi, y je lisais atterrir les- un mec différent tous les quarts d'heure. On lisait les journaux pour voir si t'étais encore avec celui qu'on connaissait. Non, il C'est a elle. interdiction. Vous nous l'amènerez un jour? Mais vous l'avez croisé déjà. Mais on l'avait. Ah non, moi oui. j'ai vu un l'avez truc croisé. très velu avec une laisse. Et ce truc-là est pharmacien? Il y a des chiens policiers, pourquoi il n'y aurait pas des chiens pharmaciens? Ah ouais, non, mais il a dû le prendre à Euro Disney alors son mec. Le pauvre, j'espère qu'il va pas écouter. hein. Comment il s'appelle plutôt? Jacques le pharmacien. Un beau Il titre. s'appelle pas Jacques du tout. Quel âge il a? J'ai 10 ans de plus. Ça va, hein, comme différence. des Ah, dents. bon, ben, il a une bonne cinquantaine d'années. Un homme de 50 ans. Ça, je savais que ça allait leur plaire. Alors, il est comme nous, il vous appelle maman? Si on C'est m'appelle elle maman. qui appelle maman quand ça marche. Tu crois pas si bien dit. C'est vrai, tu cries en même temps? Ah si, elle crie. On ne saurait rien du tout. Si, parce que je me rappelle en Guadeloupe, de ton bungalow, du mien, On on entendait les beuglements. Puis l'autre, il était obligé de faire tout plein de bruit. Hein. Dis-moi que c'est un alligator et que tu sens les écailles et tout. Elle gueulait. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. C'était sympa.
Question ouf. de Monsieur Jacques, pharmacien à Lille. question de Madame Ménard. Pourquoi Gandhi fut-il assassiné? Ça va nous poser Parce un peu. qu'il a donné la permission à son assassin de le tuer. Non, on sait, Pas grâce faux, à une d'ailleurs. question des grosses têtes d'ailleurs, que il a salué son assassin avant de mourir. Oui, c'est ça. Que quand même, C'est très courtois. c'est la politesse ultime, hein. Quand même, il l'avait pas payé en plus. Mais en fait, Gandhi c'était était un la peau de- assassinat politique. Oui, c'était la peau de la non-violence, et je pense que c'était quelqu'un qui ne voulait pas de la séparation de l'Inde entre le Pakistan Et c'est l'Inde. exactement ça. C'est exactement ça, alors Quelle que merveille. Gandhi était partisan De de la la séparation du Pakistan. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, Pierre. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Ledru. À la suite de quelle catastrophe a-t-on institué la non-assistance à personne en danger? L'incendie du bazar de la Charité. Exactement. Bonne réponse de Sim. Qui était d'ailleurs tout près d'ici. Rue Jean Goujon. Il y avait eu 125 morts, C'était dont dû au 120 cinéma. femmes. Il y est toujours, hein. Il y a toujours un bazar de la Charité. Non, mais exactement sur son emplacement, il y a la chapelle expiatoire. Ah oui. Et quand vous entrez dans cette chapelle, il y a la curiosité, il y a toutes les victimes C'est une qui sont là, liées tout C'est une autour. chapelle commémorative, pas expiatoire. Et vous Je savez crois qu'il y avait je mis crois le qu'il est feu. expiatoire. Non, elle est commémorative. C'était une commémoratif, si vous voulez. séance de cinéma. Pas pareil du tout. Si, si, je crois aussi. Oui, oui. Les commémoratifs. Non, Une séance non, de mais cinéma. on était sur la chapelle. Non, excusez-moi. là, on est d'abord sur la catastrophe Oui, elle-même, oui, hein, mais avant monsieur sa était sur la- commémoration. Oui. Ah, mais on est plus intéressé par la chapelle qui est contemporaine que par la catastrophe qui est Oui. passée depuis longtemps, Oui. n'est-ce pas? Et il y avait un grand gala charitable Ah oui. avec une séance de cinéma qui était sur un terrain vague, tout car nouveau à on était l'époque. au bord de la Seine, sur un terrain qui n'était pas construit, et on avait fait une sorte de village de toile, entre les quais, puisque ça donnait à la fois sur les quais d'un côté et sur la rue Jean Goujon de l'autre. Et donc c'était fermé par deux murs à gauche et à droite, donc on ne pouvait sortir que d'un côté ou de l'autre. Et comme c'était très construit, ils avaient des décors extrêmement complexes, c'était un véritable cul-de-sac, et les gens se sont entretués en se marchant les uns voilà, sur les autres. ils sont pas morts par suite de l'incendie, mais Non. d'avoir été piétinés. Bien oui, remarquez, hein, c'est le Hesel, hein, c'est la même chose. Hein. Il y a quelques bagarres en haut de la tribune, et l'écrasement des gens les uns sur les autres provoque une catastrophe Mais gigantesque. là, je crois que tu te trompes parce que il y a eu effectivement le feu dans le bazar de Charité. Bien sûr, oui, le feu. Mais il y a eu une bousculade où les gens se sont quand même fait piétiner beaucoup. Hein. Ben, c'est ce que je dis, oui. Oui. Oh, bravo! Il a marché. C'est pas entendu. Et il marche. quelle C'est merveille. curieux quand même. Hein. Ah, ça, c'est très drôle. C'est dans mon sujet. Bon. Oui. Mais reparlez-nous de cette histoire dramatique. C'est tellement beau ce que vous racontez, Claire. Chérie. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite chapelle? Il y a les portraits des victimes. On va repartir sur le bazar de la Charité. Vous savez que toutes ces personnes étaient très riches et généralement de l'aristocratie, puisque c'était une fête de charité organisée par ces personnes-là. Et donc elles sont toutes là, sans exception, évoquées dans cette chapelle. Et ça Tout s'est autour. terminé à quelle heure? Mais ils sont Non, mais morts j'ai eu pas à la- cause. on a peu la curiosité d'y aller, et c'est vrai que c'est ouvert au public. Ils ont tout dû le être monde peut y contents de aller. vous voir, C'est, Mais qu'est-ce que tu faisais là? Ben, il j'ai montrait la son bazar. J'ai la curiosité d'y aller parce que je trouve que c'est. J'avais vu les photos, surtout parce que c'est une époque déjà où la photographie Tu racontes existe. ça d'après photo. Alors. Et il y a des photos très émouvantes et très dramatiques de cette catastrophe. Quand on sent que le feu a déjà Ça a brûlé. été une catastrophe nationale, bien qu'ayant fait moins de victimes, au même degré qu'a été la rupture du barrage de Malpasset il y a 25 ans. Ouais. Voilà. Il y a 30 Mais là, ans. en oui, plus, oui. il y avait que des riches. Oui, mais enfin, il n'y avait pas que des riches, parce qu'il y avait des gens quand même qui se baladaient dans le bazar, qui n'étaient pas forcément des gens Faire le riches. ménage, oui. Mais les gens qui tenaient les stands étaient tous riches. Ça s'est quand même mieux passé au bazar qu'au barrage, ça s'est ouais. mal passé. Ils ne respectent rien. Hein. Alors, une question de Monsieur Vraiment. Pascal. Oui, c'est navrant. Hein. Faut prendre un suppôt là. hein, Une question de Monsieur Pascal et vous dites c'est navrant. Non, c'est navrant et je dois vous dire quand même qu'il y a 20 ans que je souffre. Ah oui, d'accord. Question de Pascal Navran. Sous l'Ancien Régime, qu'appelait-on des placets? P-L-A-C-E-T-S. Des placets. Ça vient du latin, hein. C'est chose pour plaire, alors. Ça vient du verbe latin plaire. Placérer. Des oui. bijoux, Non. de l'argent. C'est un compliment?
Non. Des cadeaux? Non, on venait quémander quelque chose auprès du roi, à travers un écrit. Une faveur. Une prière. Une faveur, oui. Exactement. C'est-à-dire, on demandait une grâce, une faveur, et Placette voulait dire qu'il vous plaise. Ouais, de... Bien sûr, oui. Bonne Et s'il y avait barrage, c'était barrage de Balplacet, puisqu'on en revient toujours à cette histoire horrible de tous ces gens qui sont morts à côté d'ici lors de la vente de charité de Louis XIV. C'était une bonne réponse, encore une de Pierre Bellemare. Saluons la culture. Je t'ai dit qu'il y avait des photos, c'est pas Louis XIV. Mais s'ils avaient construit le bazar de la Charité près du barrage, on aurait eu moins d'ennuis. Ils auraient pu jumeler. Un blot. On aurait fait un blot. Mais c'était Bah pas ouais. Ils auraient eu de quoi Ils auraient fait éteindre ça. l'incendie. Ouais. Mais il faudrait réunir les catastrophes. Voilà. Question de Monsieur Pontel. Comment s'appelait le chien d'Ulysse, celui qui fut le premier à le reconnaître lorsqu'il revint après 10 années passées loin de son foyer? En Grèce, à l'époque, les chiens Comment avaient on un prénom à eux Vous voulez savoir et un comment nom on de l'appelait famille. Et son chien s'appelait Anque. Et le vrai nom du chien, c'était Anculis. C'est comme ça que... qui est un nom grec d'une très vieille famille grecque qui est rattaché au Héraclès, que vous devez connaître, vous aussi. Hein. On a un éditeur charmant, un mec adorable. Et il garde que son prénom pour faire des appels. Il s'appelait Philippe Héraclès au Cherche Midi. Il fait des bateaux à trous arrière. C'est un mec adorable. Alors, le nom de ce chien. Comment on l'appelait? Oui. Et vous, Viens là. vous pensez que nous le savons? Non. Non. Enfin, vous, sûrement pas. Déjà, c'est un animal qui avait une très bonne vue. Et on lui prête la caractéristique de Du lynx. posséder de nombreux yeux. Argos? Presque. Argus? La balise. Argus. Argos, c'est la balise. Hein. Argus. Bonne réponse, l'amiral. Oui. Argus. C'est une méchante erreur d'ailleurs de dire que les chiens ont une bonne vue. Hein. Non, le chien voit pas. Alors, quand le chien avait senti l'odeur du barrage de Malplacé, il est venu aboyer rue Jean Goujon pour prévenir du danger. Et c'est ce que je voulais dire, qu'il y en a beaucoup qui sont morts au bazar de... Parce que Ils auraient d'abord, fait ils ça au trouvaient bord pas de la sortie. mer avec un quai, on aurait attaché le Titanic et on faisait toutes les catastrophes. Et l'Argus de la presse, c'est des chiens qui viennent vous apporter. Il y a que les bassets. Les bassets sont tous passés sous les portes qui avaient un peu joué avec l'incendie. Forcément, ça faisait remonter les serrures. Ah ouais. Et alors, les bassets pouvaient passer. Ils sont bien touchés. Ils hein. sont mal passés. Les autres sont mal passés. Les autres sont mal passés, il y sont avait mal barrage. passés. On y revient tout. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Suite et fin pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 26 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Sim, Pierre Bellemare et Olivier de Kersauzon. Regardez Evelyne qui est très très loin de tout ça. Oh, elle est à Lille, là. Elle pense à son homme. Elle se voit dans ce striptease improvisé à travers les rayons de Crotone, hein, les petits rideaux, et lui hurle de désir. C'est très beau, une histoire d'amour. Et puis il y a le verre qui clignote, clic, clic, alors ça fait striptease du pauvre, enfin ça fait striptease quand même. Et pendant ce temps-là, les clients, ils attendent. Hein. Oh ben non, mais ils font ça après la fermeture. Non, on fait ça pendant... Il y a des jours où il est de garde, tu sais. Alors, Mais ça sent, ça doit on reste sentir. toute la Non, journée je dois- dans la pharmacie. Je dis que ça sent, c'est pas quand tu fais ça avec lui. Non, mais dans la je veux dire, pharmacie. Ça sent la pharmacie. Ah non, ça sent pas du tout. C'est sûr que c'est une Non. pharmacie. Ça, c'est pas bien une la bouche- première pharmacie. C'est ils pas ont une rien, boucherie alors, ça. chevaline qui Non, va mais pas... elle est très grande. Mais il a, Même. il a Ah oui, son ça- appartement maintenant. Ça a c'est toujours une votre odeur, chien. la pharmacie. Non, non. Non, non. Vous faites ça dans la cave? Vous faites ça où? Derrière, dans l'arrière-boutique. Oh là, avec les Je la radars. vois sur une boîte de pulmol. en train de gueuler que c'est bon l'amour, mais que ça c'est des grands moments. Question de Monsieur Tabar. Quel est l'animal qui, après un repas, voit son poids multiplié par 200 et son volume par 6? Un serpent? Non. C'est un petit animal. Oui. Genre mouche, abeille. Oui. La moustique. On se rapproche, mais c'est pas le la moustique. moustique. Le La puce, moucheron. une puce, une la puce. Le puceron. Non. Le moucheron. Non. Un Non. pou. La punaise? Non. La punaise C'est pas éclate. Le morbac. Non. On ne souffle pas, s'il Un vous tic. plaît. Un tic. Ce Oui. qu'ont les chiens. Oui, un ou une exactement. tique, Un c'est tic jamais. ou une tique. Oui. Oui. C'est vraiment un véritable aspirateur à C'est vrai. sang animal. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc.
Bravo. Qui est vraiment très à l'aise avec les petites bêtes aujourd'hui. Vous avez peut-être davantage vu de spermatozoïdes que de tiques. Oui, mais j'ai un chien qui vit à la campagne et malheureusement, il y en a souvent. Ah oui, les Il a chiens. beaucoup de spermatozoïdes, le chien de... Aussi, oui. Oui, je voudrais quand même revenir sur ce sujet extrêmement important, afin qu'il n'y ait plus de confusion dans l'esprit des gens, mais le pou et le morpion, c'est la même chose. Hein. Tiens. Sauf qu'il se place là, dans des cheveux qui ne sont pas exactement sur la tête, mais c'est tout. C'est pas autre chose qu'un pou. C'est pas autre chose qu'un pou. Question de Monsieur Thibault d'Atis-Mons. Quel geste existe-t-il dans le monde de la boxe en France et pas aux États-Unis? Jeter l'éponge. Jeter l'éponge. De l'arbitre. Exactement. C'est le manager qui jette l'éponge sur le ring quand il juge que son poulain doit abandonner. Et ça n'existe pas aux États-Unis. Bonne réponse de l'amiral. Mais dans le fond, Pierre, ce que t'as vu à la télé, c'était peut-être un match de boxe, puisque tu dis que sa bonne femme avait une éponge. Oui. Ben c'est ça. Mais quand le type a senti que vous étiez derrière lui, Ça l'intéresse quand même, malgré tout. il s'est pas Ça retourné. l'intéresse quand même. Il s'est pas retourné à aucun moment. À aucun moment. Non, non, vous savez ça. Sur quelle chaîne, Anal Plus? J'ai vu ça en prime time. Question de mademoiselle Fritz. Dans certaines provinces de France, on garde l'habitude de faire chabreau. Dans Je les sais. Pyrénées. Du Dans vin les- dans le potage. Les Du Hautes-Pyrénées. pain. Le vin, vin du vin. dans le potage. Du vin dans le Bien sûr, potage. oui. Exactement. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Du vin dans le potage. Et du vin rouge, je précise bien. Et en principe, dans le bouillon vin de rouge, hein, pas du vin pot-au-feu. blanc. C'est Et dans des assiettes à calotte. Faites-nous le Tout à bruit fait possible. du sim qui mange sa soupe. Et maintenant, sans dentier. Non, mais avec ce qu'on fait à la télévision, l'histoire de dentier qu'on s'échange avec Francis Perrin, c'est une légende complètement fausse. C'est moi, parce que j'ai toutes mes dents, moi. Mais lui aussi, en plus. Ouais, moi j'ai 32 dents, dont 2 dehors. Pierre Dac. Question de Monsieur Prudon. Sous l'occupation, à quelle carte d'alimentation avaient droit les danseuses du corps de ballet Travailleurs l'Opéra de force. Paris? Une banane. Travailleurs de force. Ouais. Bonne réponse de Sim. Mais il faut avoir connu cette époque, hein, les cartes d'alimentation. J'étais tout petit, mais je m'en souviens. Ah oui. Il y avait un très bien des trafic tickets, avec moi. ça. Moi, j'étais petit rat, j'avais ma carte de travailleur de force. Ouais. C'est marrant de voir un petit rat qui était déjà tapette. C'est de là que date votre peur des souris. Oui, absolument. Dernière citation de Monsieur Rondon, qui a dit « Ça ne m'ennuie pas de vieillir. Si je n'étais pas vieux, je serais mort. » Il est mort. Alors, il est mort centenaire, ce qui, à son époque, était quand même assez rare, puisque c'était à cheval sur le 16e et le 17e Il est siècle. tombé de cheval. Mais non, il n'est pas tombé de cheval. C'était au bazar de... Il s'est fait piétiner au bazar. Alors, c'était entre le 16e et le 17e siècle. Oui. Et c'est donc un écrivain, Oui. moins connu, il faut bien l'avouer, Que par beaucoup son d'autres. œuvre que par sa longévité exceptionnelle. Ah bon. Ah, quand même, c'est lui qui avait fait cette petite formule que on n'a jamais soumise d'ailleurs aux grosses têtes. Cette définition du pucelage. Le pucelage est un oiseau qui s'envole quand lui vient la queue. C'est charmant. Il est mort à 100 ans, c'était rare à l'époque. Ouais. S'il avait été au bazar de l'hôtel de la Charité, le pauvre, il serait peut-être mort avant. Hein. Alors, plus connu pour sa longévité que son œuvre. Écoutez, un écrivain centenaire à Oui. ce siècle-là, il n'y en a qu'un. Oui, mais oui, sûrement. C'est lui. Et comment il s'appelle déjà? Alors, Moi, je le connais sûrement pas, donc. Je le sais, mais je m'en souviens plus. non, c'est... Vous connaissez son nom, pas Oui, son oui, c'est œuvre, certain. bien sûr, Oui, mais oui, son oui, nom. Ça commence par quoi? Un F. Fontenelle. Fontenelle. Ah, Fontenelle. Bonne réponse de Sim. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.